D'un côté, il y aurait les startups forcément innovantes, et de l'autre, les PME classiques réputées plus conservatrices. Cette idée reçue résiste-t-elle à la réalité? On en parle avec notre invité, Jacques-Robert Moulinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur adjoint à HEC et directeur de son programme cours certifiant pour les dirigeants de PME. Alors, quelles sont les conditions pour innover dans les PME selon vous? Eh bien, tout d'abord, bien sûr, on n'innove pas que par la technique. En fait, on innove d'abord en changeant de paradigme, c'est-à-dire en changeant la capacité de mener son entreprise et en renouvelant les méthodes pour gérer son entreprise. Changement de business model en particulier. Et puis également dans la façon dont le dirigeant va travailler avec ses clients. Donc innover, c'est une question d'état d'esprit et pas uniquement un aspect méthodologique sur le plan de la R&D ou de la technique. Alors tout d'abord, il y a des conditions qui doivent être réunies pour innover. Conditions en premier lieu d'augmenter ses chances de bien vendre ses produits. Et pour cela, il faut se rapprocher de ses clients, essayer de bien comprendre leurs besoins, leurs désirs, voire même aller dans la coproduction et la co-construction de son offre. Deuxième élément, les PME doivent également exploiter la révolution digitale, tant chez leurs clients que dans leur propre organisation. Et puis enfin, il faut également qu'elles travaillent sur leur mode de management, en libérant les énergies, en acceptant de se remettre en cause sur la façon dont les collaborateurs vont participer. Alors, est-ce que la taille des PME ou leur culture d'entreprise n'est pas un handicap pour y parvenir? Alors, il n'y a pas de fatalité. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent innover. Et on pourrait presque dire que l'innovation et le changement sont dans l'ADN d'une PME qui réussit. Parce que si le chef d'entreprise n'a pas la capacité de se réformer et de remettre en cause ses pratiques, eh bien, il ne se développera pas et donc il n'innovera pas. Donc, c'est un enjeu d'état d'esprit, de nouveau, de la part du chef d'entreprise qui va impulser ces principes. Alors, Jacques-Robert Moulinet, vous parliez de la transformation digitale. Est-ce que son coût financier n'est pas hors de portée pour ces petites et moyennes entreprises? Alors, pas du tout. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'approche digitale peut se faire dans des conditions financières certainement plus favorables qu'il y a encore quelques années. Et puis d'autre part, les PME doivent certainement, pour aborder ces questions de financement, essayer de travailler ensemble. Au travers, par exemple, de grappes d'entreprises ou de syndicats professionnels. Prenons l'exemple du GIFAS, par exemple, dans l'industrie aéronautique. Eh bien, il permet à des petites entreprises de se rapprocher les unes des autres. Et puis, il y a des financements pour l'innovation. Donc, ce n'est pas une question de taille et l'aspect financier ne doit pas être vu comme un frein. Il y a vraiment des possibilités pour une PME d'innover. Et vous leur conseillez de rejoindre un réseau. Jacques-Robert Moulinet, merci pour votre éclairage. Merci.